Salut à tous, j'espère que ça va. Je fais une petite vidéo là sur le chantier, petite pause pour partager un peu d'où est-ce que j'en suis avec vous. Parce que j'ai encore souvent des questions sur comment j'ai fait ci, ça, comment je fais pour avoir ça en van, et puis etc. etc. Donc en fait, moi j'ai pas mal changé un petit peu de stratégie, j'ai voulu essayer pas mal de choses. Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que au début de la chaîne, donc j'étais en appartement en ville, après dans une petite maisonnette, un petit studio en ville toujours. Donc j'étais en ville pour mes études. À l'époque, je faisais plus du contenu sur le survivalisme urbain ou de manière générale. Et après, donc il y a un an et demi, un an, ouais non, plus d'un an et demi, donc je suis passé à vouloir essayer un mode de vie alternatif qui était donc la vie en van. Donc ça, on peut en faire le bilan vite fait, mais j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Effectivement, c'est une expérience hyper enrichissante en fait de pouvoir vivre comme ça de manière un peu alternative, un peu hors système, hors réseau, mais donc qui était formatrice sur beaucoup de choses et qui m'a permis donc de gagner en compétences sur plein de choses, vivre de manière différente, me débrouiller pour l'eau, le chauffage, etc. Mais c'est pas un mode de vie qui est durable et qui permet l'autonomie ou autre. Mais c'est un mode de vie alternatif qui m'a apporté quand même beaucoup de choses. Maintenant j'en ai fait un petit peu le tour. Et donc là on est passé sur autre chose. Donc vous voyez je suis en train en fait de monter notre futur logement autonome à madame et moi. Donc voilà le projet par ici sera de cet ordre. Donc on est en train de monter un petit chalet autonome. L'idée c'est d'avoir un tout petit logement. Ça sera l'occasion de vous faire pas mal de vidéos sur cette thématique-là, sur les différents points de l'autonomie à petite échelle et à petit budget. Mais dès le départ, déjà, je peux vous dire que dans le principe, il est tout à fait possible de s'installer en autonomie avec un petit budget. Et quand on n'a pas des centaines de milliers d'euros pour s'acheter une ferme, une maison, qu'on est jeune ou qu'on a un petit budget, voilà, comme première petite base, eh bien on peut avoir ce type de petit logement alternatif, alors que ce soit après les tiny, les yurts, faire un carré avec des mobilhomes et des caravanes, enfin il y a plein de solutions alternatives. Là on est sur un petit chalet en bois. Je vous fais pas la visite dans le détail, mais ceux qui me suivent sur les réseaux, sur Telegram, sur Instagram, eh ben, ont vu déjà pas mal de choses un peu au fur et à mesure. L'idée ça va être eh ben, donc d'avoir un petit logement qu'on va essayer de rendre autonome et résilient sur le maximum de choses. Donc que ce soit par exemple le chauffage au bois, là-bas on a le potager, on va avoir le poulailler, voilà, pour faire un peu de nourriture nous-mêmes, faire nos bocaux. Être un petit peu au réseau avec donc gazinière, voilà. Éclairage, panneaux solaires, tout le bordel, récupération de l'eau. On a un point d'eau aussi juste à côté, une source naturelle qui nous permet déjà de nous approvisionner en eau gratuitement pour... bon cet été c'était pour le potager. Mais donc voilà, ça va être l'occasion de vous montrer plein de choses, un peu étape par étape, sur cette nouvelle étape dans ma vie, dans notre vie. D'où est-ce qu'on en est, et puis voilà, un petit... Je pense qu'il va y avoir pas mal de choses à faire en termes d'autonomie, petit budget, donc dans ce projet de mini bad quand on est jeune et petit budget, ce qui a toujours été un petit peu l'esprit de la chaîne, vous me direz. Même si bon, au cours des années, je vous ai montré pas mal de choses, mais là, on commence à aller sur du concret, sur du sérieux. Voilà. Après, que dire l'avantage de cette... Donc, vous voyez qu'on a un étage, et grâce à une petite astuce législative, eh bien on peut donc se loger sans permis de construire pour des raisons de mètres carrés habitables tout simplement. Une simple déclaration comme si on avait mis une piscine ou un cabanon de jardin. Et voilà, on va pouvoir avoir un logement autonome sans permis et puis tout simplement vivre l'année de manière un petit peu hors réseau et décroissante et tout ce que vous voulez. Donc voilà, je meuble un petit peu pour vous teaser tout ça sur les prochains mois et sur, je pense, les prochaines années. On verra où ça nous mène, mais en tout cas, je suis hyper content de tout ça.
Et que vous dire, en fait, depuis pas mal de temps, donc après avoir essayé la vie en van, après avoir été en ville et tout ça, là je suis vraiment dans une démarche d'enracinement dans la ruralité. Voilà, comme je disais l'autre fois, donc d'autres préfèrent la préparation en ville, d'autres préfèrent l'expatriation, d'autres préfèrent, que sais-je, des plus grosses fermettes, des plus grosses fermes, des plus grosses bades, ce qui sera peut-être, si le temps nous le permet, eh bien notre projet dans quelques années. Pour l'instant, le choix est fait eh bien donc de l'enracinement rural à petit budget dans cette mini-bad. Enracinement rural, donc qui passe aussi bien par du lien social au niveau local, qui passe par de la consommation locale, trouver des producteurs locaux, et puis, euh, et puis sur différentes choses. Bah, par exemple, au niveau de cet enracinement dans la ruralité, bon, on a souvent moins de choix, etc. Donc un bon exemple de tout ça, c'est que je suis passé donc, du tir sportif au ball trap. Ruralité oblige, pas tellement de clubs par ici, donc j'ai dû faire cette transition. Donc ce qui me, par exemple sur la question des armes à feu, ben, me limite sur les catégories B forcément, mais eh bien m'ouvre sur autre chose, sur eh bien d'autres compétences et puis peut-être plus tard sur le monde de la chasse. Euh, donc voilà, les deux ont leurs intérêts. Euh, bon, je vous avoue que le Glock 19 me manque un peu, mais si besoin, il est toujours possible de faire pas mal de routes quand même pour rejoindre les clubs de tir sportif habituels. Mais bon, c'est ça aussi la campagne. Donc des avantages, des inconvénients, on verra ça dans les mois, dans les années à venir. En attendant, eh ben, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Salut à tous, préparez-vous, comme dirait Pierrot, et prenez soin de vous. Salut.